Quatrième épisode de What the Fuck. Salut à tous, bienvenue dans le podcast qui décrypte Disney un film après l'autre et qui cette fois se tourne vers Dumbo. Je me penche sur le cas de l'éléphant volant et pour cela je m'entoure du duo habituel pour discuter de Disney. Salut Aude, salut Camille. Bonsoir. Bon, alors comment allez-vous? Mais ça Très va, bien. impeccable. Et vous? Moi écoute, je suis plutôt content. J'avais jamais vu Dumbo et pour le coup ça a été une vraie découverte parce que les autres, bon voilà, Pinocchio je voyais à peu près, voilà, mais Dumbo j'avais rien. J'avais Yvol. C'est tout. Pour moi c'était, je m'arrêtais à Dumbo, l'éléphant volant. C'est tout. Donc j'ai vraiment tout découvert vraiment de A à Z. Et c'était sympa. J'ai bien aimé découvrir Dumbo. Je veux pas casser ton entrain, mais j'ai l'impression qu'à chaque début d'épisode, tu nous dis que c'est une découverte et que t'avais jamais regardé avant. Mais Tu c'est sais ça. qu'il Alors- me disait exactement la même chose. Donc, en fait, j'ai juste envie de mettre ça au clair. À partir de quel dessin animé t'as vraiment regardé? En fait, j'en ai vu quelques-uns dans les vieux, et sinon, c'est ceux des années 90 que j'ai vus. Et même pas tous. Vraiment, mais- je crois que quand il est venu chez moi, il a regardé toute la liste des... Parce que j'ai tous les DVD Disney. Je crois qu'il a compté, je crois qu'il y en avait à peine 20. Oh là là. Ouais, pour qu'on lui refasse sa culture. Ah bah. Mais alors, je vous l'ai toujours dit, je découvre Disney avec vous. Donc, et en soi, c'est parce qu'il y a les épisodes, le montage et tout ça, et que ça me prend du temps, et puis qu'il y a Saga Perro et Capoupa Cap à côté. Sinon, en vrai, on pourrait aller plus vite qu'un par mois. Et peut-être que par la suite, j'arriverai à m'organiser pour qu'on puisse peut-être en faire plus qu'un par mois. Mais les découvrir à ce rythme-là, c'est très bien. On découvre, je vois des nouveautés. Enfin, des nouveautés, des trucs des années 40, c'est pas nouveau du tout. Mais pour moi, c'est nouveau. J'ai envie de dire comme si, pour Aude et moi, comme si c'était vraiment dérangeant de regarder genre 2 Disney par mois. Oh oui, quel supplice. Ouh là là. Bon, alors, Dumbo. On va se pencher sur la société Walt Disney en 1940. Et alors, il y a eu deux films très ambitieux. Il y a eu Pinocchio et Fantasia qui ont coûté vraiment cher. Et à ce moment-là, le studio il est en galère, il n'y a plus de sous. Parce que Fantasia a coûté trop cher pour ce qu'il a ramené après. Ils ont plus d'argent. En plus, la société, c'est un peu compliqué. La critique dit les films sont bons, mais le public n'y va pas. Ça ne rapporte pas assez. Et comme en plus, c'est la guerre à ce moment-là, l'Europe ne va pas voir du tout les films. D'ailleurs, ils ne sortent même pas en Europe à ce moment-là. Résultat, Disney, ils ont deux options. Ou faire une pause, attendre la fin de la guerre, ou sortir des films rapides, pas trop longs et pas trop coûteux. Donc, dans les deux cas, pourquoi pas, c'est pas bête. Sauf que Walt Disney, pas la société, l'homme, il dit sauf que moi, je veux pas qu'on arrête de sortir des films. Parce que je veux qu'on reste dans l'esprit de tout le monde. Du coup, ils prennent la deuxième option, des films un peu rapides à faire. C'est des films d'une heure, ça coûte pas trop cher, c'est facile, on y va. Plutôt que d'aller prendre, encore une fois, un film des contes italiens. La dernière fois, c'était dans un conte italien pour Pinocchio. En Europe, c'est tendu la situation, donc il se dit si je prends un conte italien, en ce moment l'Italie c'est pas trop ça. Enfin, il se dit bon, on va prendre la bonne vieille littérature américaine, littérature jeunesse américaine. Il trouve un conte écrit par Helen Aberson et Harold Pearl, ils se sont quand même mis à deux. Et alors, l'histoire ultra simpliste, vraiment, un petit éléphant qui a des grandes oreilles et qui s'aperçoit qu'il peut voler avec. C'est tout. Et Disney se dit, c'est très bien, c'est un potentiel film facile à faire, une histoire simplissime, faisons ça. Ça va être bien. Il y a moyen de faire un peu d'émotion parce qu'il y a la maman, parce qu'il se sent triste, parce qu'on se moque de lui. On va faire ça, ce sera très bien. Il arrive en grattant un peu à droite à gauche à un budget autour de 950 $, bien sûr, 950 000 $. C'est le moins cher des Disney à l'époque. Ça avait toujours coûté bien plus. 64 minutes. Donc vraiment, c'est le petit film Disney. C'est la guerre, la société va mal, vous en faites pas, on a un petit Disney à vous montrer. Mais le truc, c'est que pendant la production, il y a un événement majeur qui va frapper le studio et les autres studios aussi,
c'est une grève des animateurs. Ce qui fait que pour un dessin animé, s'il n'y a plus personne pour faire les animations, c'est compliqué. Et alors les artistes animateurs réclament des meilleurs salaires, des reconnaissances, parce que en fait, quand on regardait le générique, c'était vraiment écrit le studio animation de Walt Disney. Non, ils veulent être reconnus, ils veulent que leur nom apparaisse. Ils veulent des meilleures conditions de travail aussi, parce que c'était vraiment des dessins à la chaîne, ils étaient mal payés. Donc ils disent, voilà, on veut être mieux payé et mieux traité. La grève dure 9 semaines. C'est long, c'est très long dans une industrie comme ça, surtout à cette époque. Et Walt Disney va l'avoir un peu mauvaise. Donc il va finir par dire ok, mais dans le film, il y a pas mal de visages. On voit notamment, j'ai remarqué, il y a dans les 10 premières minutes, quoi, on voit les animaux qui montent dans des charrettes pour aller jusqu'au train. Et on voit que celui qui est sur l'attelage, en fait, il a une tête bizarre. Et on voit plusieurs fois des visages qui, clairement, sont plus des caricatures que des visages de personnages de dessins animés. Et en fait, les grévistes se sont retrouvés dans le dessin animé. En fait, ils ont été caricaturés dans le dessin animé. Donc, ils se sont dit, on veut apparaître au générique, on va apparaître aussi dans le film. Le film sort. Eh ben, je vous propose qu'on se penche immédiatement sur le film. Allez, Et dès le début, c'est triste, en fait. Il y a les cigognes qui livrent les bébés dans un cirque. Bon, alors déjà, c'est les cigognes qui livrent des bébés. Bon, d'accord. Elles Oui, livrent. faut pas le dire. non mais t'as bien dit que c'était à la base un conte pour enfants, donc Oui, Voilà. oui, oui, oui. voilà, on apprend aux enfants qui sont livrés par des cigognes. Voilà. Alors, en soi, je trouve que la scène n'est pas triste, je trouve que la scène, elle est mignonne, même la chanson, elle est assez rigolote parce que ils te disent justement que j'ai juste noté que dans la chanson, ils te disent surtout faites attention, comme vous serez livré, pas de réclamation. Et j'ai Oui. pensé, c'est vrai. je me suis dit, si jamais, tu sais, on transpose la chanson à aujourd'hui, je Ah me dis, oui. oh là là. La scène, si, la scène est triste dans le sens où tous les bébés arrivent les uns après les autres et la maman éléphant lève les yeux, attend le sien, il n'arrive pas. Et donc elle est super triste et elle essaye un peu de cacher son chagrin parce que elle voit que tout le monde est très heureux autour d'elle, quoi. Et je me suis dit, merde, ça commence par une scène. Vraiment, il y a le contraste de la joie de tout le monde et elle qui reste seule, qui est triste. Et je me suis rendu compte que ça me rendait sensible de regarder du Disney. Oh, Ben oui. Bouffon. Alors, j'ai pas pleuré, hein, mais j'étais triste pour elle. ouais, c'est juste Bah non, qu'ils mais étaient ça en amorce un peu retard. la chose, quoi. Comme quoi, il y a déjà un problème, en fait, de base. Ben oui, il est pas comme les autres. Bah, c'est Ah, ça. mais Il y a déjà un truc à l'origine, il y a déjà un souci. Qu'est-ce que c'est, quoi? c'est pas qu'on l'a oublié, c'est que la cigogne qui transportait son petit, il était en retard. Oui, c'est vrai, en plus c'est le livreur. Oui. C'est toujours la faute du livreur. Alors là, on voit tout le monde. Alors, c'est marrant parce que par moment, c'est un cirque, par moment, c'est un zoo. Au début, c'est un peu flou, hein. Il y a clairement des animaux qui sont pas des animaux de cirque, qui sont plus des Oh, animaux de zoo, quoi. ah oui, il y en a des tas. Il y a Oui. énormément d'animaux. Ben, déjà, enfin, je vais peut-être dire une connerie, mais vous avez déjà vu, vous, des girafes dans des cirques? Oui, oui, oui. Ah bon, Oui, moi aussi, oui. Mais des d'accord. hyènes Oui, des hyènes, c'est très J'avoue. bizarre, hein. Ah oui. ou des hippopotames? Non, j'avoue que les hippopotames, j'ai plus vu ça dans un zoo. Donc, ouais, tout le monde monte dans le train. Le train se met à chanter, c'était marrant. C'est le sifflet du train qui dit attention, c'est parti. Oui, mais enfin, vous avez vu quand il voyage, le train, on dirait un vieil asthmatique. Bien Quand il monte sûr. quand il monte la pente, faut le faire, faut le faire. On dirait qu'il est en train de cracher ses poumons, le pauvre Et train. attends, t'as vu tout ce qu'il porte, toi? Il y a Ouais. je sais pas combien d'éléphants déjà de base, alors ça pèse lourd. Oui, c'est vrai que, c'est vrai que. Mais non, et puis la chanson est bien. Oui, La chanson est bien. D'ailleurs, en règle générale, les chansons sont à peu près toutes bien. c'est vrai. Et alors, pendant le trajet, il y a une cigogne en retard qui arrive et qui livre un bébé éléphant. Alors, les autres éléphantes, elles le Mhm. trouvent mignon
Et là, les oreilles, en fait, il éternue, et les oreilles se déplient. Et elle l'appelle Dumbo. Mais justement, on dirait pas les tatis, vous savez, les tatis qui critiquent tout le temps, ou... Tu sais, c'est pas forcément les tatis en sens de tante, mais les tatis, genre les commères, qui regardent, qui critiquent, qui Ah, mais critiquent à les enfants des 100% uns des d'accord. autres. Bien sûr. Alors, sur le carnet, moi, je les ai appelées des tatis bitcheuses, hein, parce que clairement, c'est ce qu'elles font. Elles sont en train de bitcher sur le pauvre Dumbo, hein. Ouais. Non, il vient à peine d'arriver que déjà ça Ah bah, critique il se en fait tous les très sens. mal parler dès le début, oui. Donc, le train arrive dans une nouvelle ville, le cirque va s'installer, les animaux montent le chapiteau avec les hommes, déjà j'ai Attends, trouvé ça original. petite question avant, parce Ouais. que alors sa maman, Madame Jumbo, elle l'appelle Dumbo Junior. C'est Oui. qui son papa? Ah bah, on sait pas, puisqu'il est arrivé avec une cigogne, il n'y a pas de Bah papa. voilà. C'est Dumbo Senior, mais c'est qui Dumbo Senior? C'est Dumbo premier du nom. Voilà. Et on a vu d'ailleurs dans la scène où il monte le chapiteau, etc., on a vu qu'il y a des éléphants mâles. Ouais. C'est qui Bah. le papa? Mais il y a plusieurs. Tu notes que les hippopotames, il y a une maman, il n'y a pas de papa. Hein. Ouais, c'est pas Et faux. le tigre aussi, il n'y a qu'une maman. Non, à un moment, on voit le papa un deux, peu hein. plus tard, je crois. Ah, on voit le papa. Les Ah tigres, bah ils alors sont deux, hein. j'ai pas fait attention. Chez les tigres, Mais je crois, oui. Mais je crois que c'est les seuls où on voit le père. la hyène aussi, on la voit qui rit avec les petits, mais je crois qu'il y en a qu'une, non? Ils sont en train Oh, de je sais rire dans leur sommeil, c'est génial. Je trouvais ça très drôle. Les animaux montent le chapiteau avec des hommes noirs. On note bien que c'est des hommes noirs qui montent le Ah chapiteau oui. et des hommes noirs qui n'ont presque pas de visage, c'est des silhouettes. Hein. Oui. Alors que Ouais. tous les autres hommes, les hommes blancs qu'on voit tout le long du film ont tous eu un visage, un nom et on les entend. Mais Oui. les hommes noirs montent le chapiteau pour après le reste de l'histoire, on les voit plus du tout. Bah, c'est pareil pour les éléphants, tu sais. J'étais en train de me dire, j'ai noté que les éléphants travaillent. Et les tigres, dans leur cage, ils sont là en train de se prélasser, genre animal royal. Alors, en Je me fais vrai, bon, tirer. ouais, mais les Mais ils éléphants, sont. par leur force, peuvent aider. Les tigres Oui. peuvent pas aider. Bah, surtout Et que c'est dangereux. les tigres, voilà, ils sont dans les cages en même temps. Oui. Après le montage du chapiteau, il y a la parade. Oh, attends, petit point. Non, faut pas oublier. La chanson pendant qu'ils sont en train de monter le chapiteau. T'as fait gaffe aux paroles? Là, je les ai plus en tête du tout. J'ai trouvé ça excellent. J'ai noté une phrase. Ça veut genre tout dire de la condition de l'époque pour les cirques. Dans la chanson, il dit à un moment, qui sait quand nous serons payés, mais ce jour-là, nous serons tous très gais. Alors Ah déjà oui. d'une. Ah Et oui, bah oui. ensuite, il dit, on a le dos plein de courbatures, l'estomac dans les talons. Donc déjà, ils sont pas payés. Et en plus, ils sont pas vraiment nourris. Et en plus, ils sont surexploités. Ah bah bravo. Et en Alors, plus, ah oui, et le patron, il dort bien au chaud. Voilà. Après, je pense que dans tous les cirques, c'est le cas en fait. Ils sont payés quand ils peuvent faire des représentations. Et en termes de courbature et tout ça, je pense que monter un chapiteau, même encore maintenant, ça doit être difficile. Ah oui, ça, j'entends Donc, bien, mais bon. Mais bon, tu vois, quand t'assembles les morceaux, tu te dis travailleurs noirs, ils sont pas payés, c'est les années 40. c'est pas qu'ils sont pas payés. Ils ne savent pas quand ils seront payés. C'est pas la même chose exactement. D'accord, Ils savent pas quand. ça dépend de la représentation. Et est-ce que vous avez vu les milliers de gens qu'il y a dans ce chapiteau? C'est clair. Oui, Quand il y le en a chapiteau énormément. va s'écrouler, c'est la marée humaine qui sort. Il y a des milliers de gens dans ce chapiteau. Hein. Ouais, j'étais étonnée qu'il y en ait autant qui puissent rentrer sous le Et en chapiteau. même temps, quand tu vois la pyramide d'éléphants, la hauteur qu'elle fait, et même après la hauteur du décor où Dumbo est situé, le chapiteau est gigantesque. Alors pendant la parade, Dumbo marche sur ses oreilles et tombe. Et du coup, dès le début, en fait, tout le monde rit. Tout le monde dit: ah, vous avez vu le petit éléphant? Oh merde, vous avez vu la taille des oreilles de cet éléphant? Mais il est mignon, Dumbo. Il se plaint pas, il est triste. D'ailleurs, il parle pas. J'en ai marre de ces films avec des personnages qui ne parlent pas. Ah, attends de voir le prochain, tu vas voir. Oui, non, mais ça va bien maintenant. Et Moi, je vous le dis, les films vont perdre des points maintenant s'ils parlent plus.
Non, mais le pauvre petit doit avoir quelques semaines. Allez, s'ils ont sauté, tu sais, au niveau de la temporalité, s'ils ont sauté des passages, il doit avoir, bon, allez, peut-être 1 an, même pas 1 an. Donc le pauvre petit, t'imagines, il découvre tout ça, il découvre les gens, il découvre la parade, donc bah, Bon, il sait Bah, pas mettons trop. qu'il parle pas là parce Tout qu'il est il est né, littéralement, il impressionné. connaît la violence. Ouais, Mais il sait pas trop quoi penser de tout ça finalement. bon, bah mettons qu'à ce moment-là, il a peur ou il est impressionné ou quoi que ce soit, qu'il parle pas, d'accord. Mais après, avec la souris, il pourrait parler. Un tout petit peu. Il parle Bah pas. non, c'est montre l'innocence. Hmm. Bon, Ouais, ouais, non, ça va bien maintenant, hein. je pense que ça avait, contrairement à Pinocchio, tu vois, parce que honnêtement, j'ai vu beaucoup de similitudes justement entre Pinocchio et Dumbo. Contrairement à Pinocchio, je pense que ça avait pas forcément son importance, tu vois, que le personnage parle. Parce qu'au final, en fait, il arrive à se faire comprendre même sans parler. Il est Il Bah, arrive ultra à, expressif. Hein. ouais, il arrive à exprimer quelque chose, à transposer quelque chose. ouais, je sais pas, moi j'aurais bien aimé qu'il parle un peu. Mais bon, c'est pas grave, puisque rapidement il va avoir quelqu'un qui parle pour lui. Alors, on voit des enfants qui visitent la ménagerie du cirque. Et alors, celui qui se moque le plus, c'est quand même un gamin qui a des oreilles énormes. C'est clair. Il a Mais, d'énormes oreilles et c'est lui qui fout le bazar. mais c'est Euh, Crapule dans Pinocchio. oui, il lui ressemble beaucoup. Oui. C'est Tu sais que je me suis dit Crapule. pareil. C'est Crapule. En plus, j'ai noté pourquoi il y a toujours un rouquin qui fout la merde à chaque fois. Alors, moi je l'ai pas appelé crapule, j'ai écrit petit connard. Mais Non, moi j'ai dit on dirait Crapule dans Pinocchio, c'est sûr. bon, Non mais où la sont les mère parents? s'énerve. Ah bah Où sont les ça. parents? Mais dans Pinocchio, où sont les parents? Bah, justement, dans Pinocchio, ils ont fui les parents. Là, ils sont où les parents? Ils sont rentrés avec les parents. Où sont les parents pour gérer leur gosse, pour empêcher le gamin de souffler dans son oreille? Mais c'est affreux. Honnêtement, faut remettre ça dans les années 40. Je pense que tu devais tu envoyais vraiment tes gamins visiter la ménagerie. Ah ouais. Je pense Maintenant, clairement que c'est. effectivement, on le ferait pas. Mais là, je pense que c'est vraiment, bah tiens, bah, va voir les animaux. Et donc la mère s'énerve. Pauvre maman. Et alors, elle se fait fouetter, elle se fait enchaîner. Elle est mise à l'écart dans une roulotte où c'est écrit animal dangereux. Alors qu'il a juste voulu protéger son petit loup. Bah oui, mais écoute, la vie est Ouais. injuste. Après, Surtout chez Disney, hein. techniquement, ils ont pas tort, hein. Je Ah veux bah, pas, je veux pas sortir des chiffres au hasard, mais il me semble que les éléphants peuvent aussi causer des ah mais morts, même c'est un aujourd'hui, animal hein. très dangereux, un éléphant, bien sûr. Ah Ah, bah, bien sûr. un éléphant qui charge à 80 km/h, quand il protège Bah, son même sans petit, qu'il te ouais. charge, hein, je pense qu'un coup de patte, t'es déjà pas bien. Hein. Un coup de patte, un coup de pompe, Ah ouais. oui, je pense que tu peux Mm. clairement être gravement blessé par un éléphant, voire pire. Bah oui. Mais là, il est Arrive un excusé, c'est nouveau de petit l'instinct personnage. maternel. Oui, bon. Alors, arrive un nouveau petit personnage. En vrai, avant de l'entendre, j'ai vu la souris. Je me suis dit, bah, c'est Roger Carrel qui fait la voix. C'est sûr, on dirait C'était Jiminy. évident. Mais de toute façon, c'est Jiminy Bah, c'est Cricket, sûr, hein. voilà, En c'est plus Jiminy. gentil, en plus sympa. Oh, en plus ambitieux quand même aussi, hein. Oui. Attends, Jiminy Cricket, lui, il ne fait ça que pour avoir une médaille à la fin. Il le dit dès le Ouais, début. mais Alors que lui, en vrai, il est ambitieux, mais il a surtout de l'ambition pour Dumbo plus que pour lui. ouais, mais bon, il veut quand même exploiter les oreilles de Dumbo. Je suis pas sûre que. Bah, Alors, il après, veut pas exploiter ses oreilles. Il veut que Dumbo en fasse une force. Mais c'est pour lui. Ta différence, c'est tes oreilles. Fais de cette différence ta différence à toi, fais-en ton point fort. Donc, en vrai, il lui présente la chose, mais je trouve pas que ce soit de l'ambition pour lui. C'est vraiment, oui, effectivement, tu as des grandes oreilles. Mais c'est pas grave. C'est ça qui fait de toi quelqu'un d'unique. Et après, je d'ailleurs, me il a une phrase à disais. propos des grandes oreilles. Ah, mais je me disais que je voyais ça avec une opinion de 2026, tu vois. J'étais en mode. Ah. J'étais en mode, ouais, alors c'est sympa d'en faire une force, mais bon, le côté je vais faire de toi une star, ça fait vachement, en 2026 en tout cas, ça fait vachement agent qui un peu exploite les talents de son prodige, entre guillemets. Ouais, mais Je à le aucun vois, moment, lui, il se je le met en voyais un avant, peu il se comme cache dans le ça. chapeau. Bah oui, parce qu'à chaque fois, il se cache. Ouais.
Et, C'était plus innocent à l'époque. mais par contre, c'est vrai que elle est apparue, la petite souris, et j'ai dit, bon, donc, lui, c'est Roger Carrel qui fait la voix. J'en étais certain. Et là, il se met à parler, et j'ai eu un vrai grand sourire de, bah oui. Alors, les éléphantes rejettent Dumbo et ne le laissent même pas se nourrir. Elles Et l'empêchent de Tati, s'avancer. et Tati bitcheuse. Elles lui ont dit quand même, avec des oreilles pareilles, il n'y a qu'une mère pour l'aimer. Ouais, Ah ouais, non, mais non, c'est mais horrible. C'est tu des garces. déconnes. Non, c'est vraiment des garces, ouais. Mais alors, vraiment, la souris qui attaque les éléphantes, Ah c'était bah, beaucoup trop drôle. c'est Oh, bah Ouais, attends, tu vas oui. voir, je vais m'en occuper. c'est bien fait pour elle. Et alors, il fait juste des grimaces, elles sont terrifiées, elles montent dans les... elles montent perchées dans les poteaux du chapiteau. Euh, et alors, donc, la souris dit à Dumbo, des tas de gens célèbres ont de grandes oreilles. Alors, c'est une phrase qui a été rajoutée à la demande de Walt Disney, qui lui-même avait des grandes oreilles. Et c'est aussi un clin d'œil à Clark Gable, qui était la star du moment au cinéma, et dont on disait également qu'il avait de très grandes oreilles. On disait, c'est un bel homme, mais il a de trop grandes oreilles. Et bien sûr, ben, Mickey. Il y avait déjà Mickey quand même, le côté ah non, mais les grandes oreilles, c'est pas mal, hein. Oui. Donc, effectivement, le côté souris avec des grandes oreilles, on voyait le truc. D'ailleurs, pendant un moment, quand ils ont travaillé sur le projet, il a été envisagé que peut-être cette souris-là soit Mickey. Puisqu'il venait de l'utiliser dans Fantasia, il s'était dit, attends, on pourrait le foutre un peu partout. Et puis finalement, non. Ils sont tournés vers un autre truc. Mais il y a quand même le clin d'œil aux grandes oreilles. C'est vrai que j'avais pas vu comme ça, ouais. J'avais pas vu ça comme ça. Alors, puisqu'on est dans le sujet des oreilles, et forcément on va y rester un moment, la souris qui vient parler dans l'oreille de Monsieur Loyal pendant son sommeil, ça me fait vraiment rire parce que tu te rends compte que c'est la souris qui a tout prévu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il apparaît, c'est lui qui prévoit tout jusqu'à la fin. Ça devient le film de la petite souris. La pyramide d'éléphants, ça n'a aucun sens quand on y réfléchit une seconde. À quel Non, moment, à quel moment c'est une bonne idée? bah, Et c'est puis, surtout ça, ouais. puis clairement, ils ont pas répété. Ah bah non. C'est parce que de la façon qu'elle monte, elle marche sur les yeux. Et elle Bah, s'envoie et des même, pics au les passage. sont plus en dessous, mais mon Dieu. Oui, et c'est vrai qu'en plus, elle se balance des vannes parce qu'on s'aperçoit que entre elles s'aiment pas non plus. Donc, Bah, c'est que des hypocrites, hein. Ah ouais. bah oui. Bon, et C'est puis, les tatis, ben, c'est vraiment très représentatif des tatis commères. et alors, bah, c'est évidemment un fiasco. Le chapiteau s'écroule complètement. Normalement, les éléphantes, elles sont toutes mortes, hein. Parce que oui, faut pas oublier ça, c'est que évidemment Dumbo, qui était censé arriver, est monté sur le sommet de la pyramide des éléphantes, ce qui n'a pas de sens non plus d'ailleurs. Et puis elle n'aurait rien fait pour l'aider en plus. Bon, là, tout le monde est tombé. Alors, elles ont des bandages, mais elles sont pas mortes. En vrai, elles devraient toutes être mortes. Ah bah C'est ça. sûr. Le chapiteau s'est écroulé, le train repart tristement. Et là, vraiment, il y a un désespoir absolu. Alors, elles sont blessées. Il y en a une, elle a la trompe en écharpe, comme un bras cassé. Elles ont des bandages. Il y en a une, elle a une espèce de petite béquille. Elles parlent entre elles et disent que les hommes ont décidé de faire de Dumbo un clown. Et là, c'est le déshonneur. D'ailleurs, la réaction, c'est oh non, non, ils peuvent pas lui faire ça. C'est pire que Mm. tout. Et du coup, elle Ah ouais. décide qu'à compter de ce jour, il ne peut plus être considéré comme un éléphant. C'est incroyable en vrai, en vrai. Elle lui retire son droit d'être un éléphant, carrément. C'est C'est sacrément sale. c'est extrêmement violent surtout. Tu n'es même plus un éléphant. Tu Ah viens de bah oui, perdre puis ça va la même nature jusqu'à même de ce que l'humiliation tu pour es. divertir le public, hein. Ah Ouais. oui, non mais c'est qui celle-là pour décider que c'est plus un éléphant en plus? Ah bah c'est la Mm. matriarche du troupeau d'éléphants. Et les troupeaux d'éléphants en Afrique où il y a des milliers d'éléphants, c'est une matriarche qui décide pour le groupe. Donc ils ont gardé ce truc-là. Alors on voit du coup le nouveau numéro des clowns pompiers avec Dumbo. Et surtout on voit que les Super. clowns, ils sont super Elle est, contents.
Elle est super perturbante, cette scène. Enfin, elle est un peu malaisante et honnêtement, quand j'ai regardé cette scène, je me suis dit: «Mais je comprends ceux qui, sont coulrophobes». Donc pour, les auditeurs qui ne savent pas, la coulrophobie, c'est la peur des clowns et je comprends tellement ces gens-là. Quand j'ai vu la scène, j'ai fait: «Mais» personnellement, j'ai pas peur des clowns, hein, mais j'ai trouvé ça tellement gênant, perturbant, un peu je me suis sentie Bah, mal à l'aise. mais moi, j'en ai pas peur des clowns, mais c'est toujours malaisant les clowns. Je me Oui. suis sentie mal à l'aise. C'est en vrai, alors c'est volontaire, mais c'est ridicule tout le temps et donc chercher le ridicule, c'est créer le malaise et donc on voit qu'ils sont très contents les clowns, mais que Dumbo lui, il est malheureux parce que, ben, il est pas enfin, c'est nul ce qu'on lui fait faire et d'ailleurs lui ce qu'il voudrait, c'est pas faire ça, c'est être avec sa maman et rien d'autre. Bah, ouais, mais c'est un peu petit bébé encore. Alors, donc la souris emmène Dumbo voir sa maman, bon, même si techniquement il voit que sa trompe Mais ils sont et la là présence de maman quand même. oui Oui. et puis il fait un câlin, contre la trompe de la maman. La chanson est triste, hein, c'est vrai que là, à ce moment-là, Et c'est bah pas rigolo, hein. c'est à ce moment-là que j'ai senti les larmes monter, j'ai fait: «Oh!» Ah, tu as fait J'ai fait: ça? Ah oui, bah, je «Oh!» comprends la tristesse, là, effectivement. Ah ouais, vraiment j'ai pas envie de pleurer, mais ça monte. C'est surtout qu'en plus, en parallèle, on voit que pour la nuit, on voit les petits revenir et avec leurs parents, revenir se blottir contre leur maman pour dormir et tout ça. Bah, ouais. Et Dumbo repart vers les tentes de la ménagerie. Dumbo a le hoquet parce il a pleuré, donc il est triste, il a le hoquet. Et la souris lui dit: «C'est pas grave, tu vas boire un peu d'eau et c'est bon». Alors moi, j'avais entendu dire qu'on faisait boire Dumbo, mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est complètement Bah Non. non. accidentel. Oui, oui, il boit par accident. Mais juste avant, justement, on en parle des clowns qui sont complètement torchés et qui veulent faire sauter, Dumbo d'encore plus haut à chaque fois. Oui, ben alors ça montre 2 choses. Déjà, qu'ils sont torchés, comme tu dis, et surtout le côté ambition sans limite. On a triomphé avec notre nouveau numéro. T'imagines si on le fait 2 fois plus haut, on va avoir 2 fois plus de succès, et ainsi de suite. C'est Oui, la c'est le bêtise. profit. Ouais, Voilà, c'est la ouais. bêtise et l'appât du gain. Hein. D'ailleurs, quand il se change, bah, juste avant la scène, avec la maman, quand il se change avec tu sais, on voit que les ombres dans la tente. Ouais. Il y en a un moment, il retire, tu sais, il a une espèce, on dirait Dingo avec un casque Oui, de pompier. Il ouais. retire le casque et du coup, tu que l'homme. Ça m'a vraiment fait penser aux personnages dans les parcs Disney qui retirent, tu sais, leur espèce de Ah grosse bah bien tête. sûr, oui. Ah bah de toute façon, oui, on voit que il y en a un qui est plus grand que les autres et on s'aperçoit qu'en fait il y en a deux dedans. Enfin, on voit que Oh, cette arnaque. ben, on voit que tout est fake, que tous les clowns, en fait, ils ont des fausses têtes, des perruques, il y en a un, c'est un gros, et en fait, il enlève le costume, et il est encore plus maigre que tous les autres. Que le plus grand, en fait, c'est deux petits. Tu vois que tous les clowns sont encore plus faux qu'ils n'ont l'air. Et même celle qui crie «Sauvez mon bébé» ou je sais pas quoi, c'est un homme! Bien sûr. Et le bébé, c'est quasiment lui qui a la voix la plus grave du groupe. Ah oui. Ouais. Bon, alors Dumbo boit l'eau qu'il y a dans la grande bassine. Pas de peau, donc il y avait la bouteille d'alcool qui s'était vidée dedans. La souris tombe carrément, elle, dans la bassine, et du coup, bah, l'un comme l'autre font bourrer. Ah, Euh, ah bah, clairement. Mais d'ailleurs, petit détail, vous avez remarqué que justement dans le seau, il y a, enfin le liquide est un peu représenté, en vert, un peu verdâtre et Mmh. depuis justement Blanche-Neige, j'ai l'impression, alors je l'avais pas noté de façon sérieuse, mais j'ai l'impression que depuis Blanche-Neige, pardon, le vert enfin chez Disney, il représente un peu tout ce qui est, tout ce qui est néfaste, tout ce qui est un peu poison, tout ce qui est un peu, bah, tout ce qui est pas bon, quoi. Et Blanche-Neige. bah, Ah, parce que Blanche-Neige, la t'avais position. Oui, dans la avec la ouais, sorcière. t'as
T'avais le Ouais. poison qui était vert, là t'as l'alcool qui est un peu verdâtre, comme si, bah, tu sais, c'était une façon de dire, bah, l'alcool c'est pas enfin, déjà en plus on va voir que ça lui fait faire de enfin, que ça lui fait voir des choses un peu bizarres à pauvre Dumbo. Je suis en Ouais, train de sympa. réfléchir si dans Pinocchio il y a du vert. Est-ce qu'il y a un truc, Eh ben le je ne sais gamin il est pas. habillé tout en vert, non? Quoi, Crapule? Ouais. Ah non, le attends, Ouais, Crapule, il est pas habillé en vert? peut-être. Je sais En même plus. temps, Pinocchio il boit rien, enfin il boit pas Ah non, il d'alcool fume des ou cigares. Et si en plus on le voit boire de l'alcool? si il boit Oui, on le ah voit si, il boire. boit l'alcool à un moment. Et en fait, c'est peut-être plus que le côté vert, c'est peut-être plus le côté boire qui est montré. Je pensais aussi un des personnages, qui apparaît, bah, bien plus tard, qui est, dont le vers est très, significatif, c'est, Maléfique aussi. Ah bah Oui, oui, mais oui. à côté de ça, il y a Peter Pan et Robin des Bois qui, eux, Oui, mais à côté de ça, oui, mais c'est plus et- l'aspect, genre vert mousse, vert ouais. liquide, Eh ben, le côté alcool plutôt, je pense, hein. oui. Parce que, au final, l'une des choses qui sont quand même très vertes, c'est toute la forêt, la nature et tout ça. Et ça, c'est rarement négatif dans Disney ou autre. Dumbo, il est bourré. Il fait une grosse bulle. Et alors là, il y a une scène. La scène des éléphants roses qui chantent, qui font de la musique, qui se transforment. Ça fait très passage de Fantasia. Ouais, Honnêtement, ils un changent peu. de couleur. Les personnages se changent en éléments de décor. La Et trompe puis de c'est l'éléphant rythmé qui avec devient la un musique. escalier. Ouais. Alors, je sais pas ce que vous avez pensé de la scène. Parce qu'au final, la scène, elle est un peu longue et raconte pas grand-chose. Pour dire quoi? Qu'il est bourré. La chanson, Ouais. elle a C'est aucun clairement une scène où il sens. y a plus de logique, c'est les transformations absurdes, plus de continuité. C'est vraiment c'est de la fuite totale dans un imaginaire. Le psychisme, on va dire, il a lâché prise, quoi. Bah, Ouais, c'est un bad trip, quoi. Il se fait un Ouais. bad trip c'est ça. et la Mais alors là, chanson, elle a aucun sens. pour le coup, j'ai pas du tout aimé cette scène. Non, bah, non, moi non plus. Ouais. J'avais Bah, je pense l'impression que c'est fait de un peu exprès aussi, hein. oui, non, mais Ah, j'avais je sais l'impression Que de faire pas, un hein, bad trip honnêtement, aussi. j'ai regardé un peu les avis donnés par les gens qui ont regardé Dumbo, et bah, souvent, c'est cette scène-là qui revient, et ah, il y a ce moment incroyable. Enfin, à la suite de ça, il y aura des prix remis à ce film, et tout ce qui revient à chaque fois quand ça parle, par exemple, de l'animation, c'est la scène des éléphants roses. C'est vraiment c'est le truc mis en avant. Donc, bah, je sais pas. Moi, pour moi, ça n'a pas marché. Je Cette sais pas, scène-là ne ouais, marche pas. ça fait très délirium Surtout que bah, sur l'étiquette de la Délirium, c'est un éléphant et rose. c'est un éléphant rose, bah, oui, tout à fait, bah Voilà. ah, par contre, je me suis juste dit, c'est pas super ouf pour les épileptiques cette scène quand même, hein. Ah, alors oui, mais rappelle-toi Ouais. que c'était en 1940, hein. Ils s'en foutaient pas mal. Et puis, ils comprenaient même pas ce qui allait vraiment les déclencher dans les films comme ça. Oui, heureusement que tu as ajouté, ils s'en foutaient pas mal parce que j'étais en train de me dire: «Mais attends, mais en 1940, je suis sûre qu'il y avait aussi des épileptiques, hein, Oui, 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 bien sûr. c'est pas un truc des années 20 ça de» Bon, alors donc, ils sont bourrés tous les deux. Le soleil se lève. Là, on voit un groupe de corbeaux dans un arbre en train de discuter. Et j'avais commencé déjà à me poser une petite question, mais ça commençait à me perturber cette histoire. Ce sont Je, des corbeaux afro-américains. oui, alors ça oui, c'était pas le sujet de ma question. Je commençais à regarder un peu le timer en disant, mais on arrive bientôt à la fin déjà, non? Oui, Oui. il est très, très court. Ah ouais, ouais. Mais pour le coup, ça va un peu. La fin, elle est rushée, hein. Alors, ils ont un accent prononcé, dirons-nous. Afro-américains. Oui. Ils ont même les Euh, habits. oui, oui, oui. Et alors donc, on voit qu'ils sont en train de discuter de quelque chose. Ils regardent quelque chose qui est dans l'arbre avec eux. Et ils trouvent ça bizarre. Ils trouvent ça aussi un peu marrant. Et là, on voit qu'en dessous d'eux, sur une branche, il y a Dumbo qui dort. Bon, alors, ils vont réveiller la souris, ils lui disent, bon, écoutez, en fait, vous êtes dans notre arbre, c'est pas que vous nous dérangez, mais vous prenez de la place, étant vous-même un éléphant. Donc, ils se réveillent, ils ont peur, ils tombent de l'arbre, en ayant beaucoup de branches cassées qui les amortissent, et en plus, ils tombent dans l'eau. Les corbeaux se mettent à chanter. Et Du là, jazz.
Et c'est trop bien. C'est vraiment. J'avais rien vu d'aussi marrant qu'un éléphant. C'est comment? C'est qu'un éléphant volant? Un truc comme ça? Je n'ai plus la Ouais. phrase exacte. Mais la chanson est trop bien. Et c'est juste, est-ce qu'on peut faire plus cliché en Ouais. termes de représentation? Il y a peut-être eu encore plus cliché, peut-être. Oh purée. J'en suis Ouais, sûre, non. mais ça m'étonnerait pas. Alors, ils se disent, clairement, il est arrivé là en volant. C'est pas possible autrement. Forcément, il a volé. Donc là, la souris a dit, bah non, c'est pas possible. Et là, elle s'arrête, elle fait, ah bah si, en fait, il doit voler. Rappelons que la souris est en pleine gueule de bois. Hein. Mais ça va très vite hein, dans les explications. Hein, Oui, c'est, ah bah c'est sûr, c'est ça. Et alors, là, il y a le chef des corbeaux qui prend la plume sur le cul d'un de ses potes, hein, littéralement. Ah oui. Et alors, ils sont très marrants, très intelligents. Ils disent, bah, on va lui donner une plume magique. Et en fait, c'est de la psychologie. C'est, bah, puisque tu as une plume, tu peux voler. Tu sais ce que c'est la psychologie? Du coup, ils lui disent, bah, vas-y, vole. Et ça marche. Et Dumbo se met à voler. Et il était temps parce que le timer me disait qu'il restait 4 minutes 20. Donc, moi, qui découvre Disney, Pinocchio, il a le nez qui s'allonge. Ça dure 30 secondes dans le film et après on n'en parle plus jamais. Dumbo, l'éléphant volant, bon, il vole à 4 minutes de la fin. En fait, la légende de chaque Disney s'écroule petit à petit. Dumbo devient l'éléphant volant dans le cirque. Mais au début, il ne le dit pas. De toute façon, il ne parle pas. Mais il est dans le décor en flammes des clowns, encore plus haut que le spectacle précédent. Et là, il a sa petite plume, il s'élance, il se met à voler, et il perd la petite plume. Et alors, il se dit, bah, je vais tomber, c'est une catastrophe. Là, il se rend compte qu'en fait, pas du tout. Hop, Il peut. les oreilles, bah, c'est des ailes en fait. Les oreilles s'ouvrent, et il plane au-dessus du public. Il est très heureux. Il mitraille de cacahuètes les éléphantes qui ont été méchantes avec lui. Encore une fois, C'est bien c'est fait. bien fait. C'est c'est bien fait pour elle. Et donc là, la fin, elle est accélérée. Là, c'est faut que ça se termine. On voit que la souris, on apprend son nom à ce moment-là seulement, qui s'appelle Timothy Mouse. On voit qu'il signe un contrat, je ne sais plus quoi, en tant qu'agent de Dumbo. Et ça se termine avec le train qui s'en va et Dumbo qui vole un peu avec les corbeaux et qui va se mettre avec sa maman à l'arrière du train dans un wagon star. Et ça finit voilà avec les corbeaux Mais- qui regardent le train s'éloigner en disant j'aurais dû lui demander un autographe. Mais t'as vu aussi que dans les journaux, on dit que je crois que c'est chaque oreille a une valeur de Ouais, d'un mi ils ont fait d'un assurer les million? oreilles. Ouais, c'est ça. Mais je Oui, me suis oui. demandé ce que ça voulait dire. Est-ce que quoi? Est-ce que les oreilles sont entrées en bourse? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah non, il a fait assurer les oreilles. S'il se blesse à une oreille, il touche une assurance, littéralement. Comme Oh! à l'heure actuelle, plein de stars ont une assurance pour leur visage. Et donc du coup, eh ben Dumbo, les oreilles sont assurées. S'il se blesse aux oreilles, il touche une assurance puisque bah, il ne pourra pas voler pendant un certain temps. S'il est blessé aux oreilles, pendant un certain temps, il n'y aura pas de représentation de Dumbo l'éléphant volant, mais c'est pas grave, il y a une assurance. Ah bah, c'est de l'argent facile, hein. C'est de Bah, c'est l'assurance. ça. Et donc, fin, ça finit vite, il est très court, Dumbo. Mmh. Alors, eh ben, on va pouvoir passer Mmh. à votre avis sur le film. Moi, à mon avis, j'adore Dumbo parce que même s'il est rapide et le fait que Dumbo en fait est très expressif et tout ça, bah justement, je me dis il a pas besoin de parler. On les ressent avec lui déjà d'une ses émotions tellement tout ce qu'il ressent à son petit âge est horrible. Parce que bon, il naît, il a tous les horreurs du monde autour de lui, hein, quand même, pauvre môme. Et je me dis, c'est trop bien fait, c'est trop beau, c'est plein d'émotions. Puis après, tout est bien qui finit bien, bien évidemment. Mais moi, franchement, j'ai pas grand chose à dire sur ce Disney de négatif. Donc, moi, s'il faut donner une note, juste parce qu'il est trop court, et comme tu dis, la fin, genre, elle dure 10 minutes C'est- à peine. Ah ouais, c'est entre le moment où la scène des éléphants roses se termine et la fin, c'est là qu'il y a, en fait, il y a 50% de l'histoire dans les 10 dernières minutes.
Bah, c'est ça. Et en même temps, c'est vrai que, il suffit pas non plus d'en rajouter 20 minutes pour comprendre correctement la fin, mais tu te dis 10 petites minutes de plus, ça aurait été cool. Donc juste pour ça, bah, je Ouais. mets 4,5 sur 5. Oh! Ah Alors. ouais, j'adore. Vraiment Dumbo, ça fait partie, dans tous les Disney, compris ceux d'aujourd'hui, il fait partie dans mes Disney préférés, quoi. D'accord. Ah oui. Ah, une excellente note. Ouais, que ça soit les musiques, les dessins, tout ça, moi je suis là pour vous dire même la chanson de la maman, qu'elle chante à Dumbo, c'est la chanson que moi j'apprends à la guitare pour ma nièce. Parce que même si Ah! elle est horrible, enfin, elle est à 100 vraie, quoi. Alors précise bien que c'est la chanson qui est horrible. Parce que t'as dit je la prends pour la guitare pour ma nièce, même si elle est horrible. Non, c'est la musique, c'est pas ma nièce, la pauvre Bichette. Mon petit cœur. Non, non, la chanson, elle est tellement vraie et tout ça, je me dis: «Mais elle est horriblement belle», en fait, s'il faut faire une phrase et super touchante tout ça. Donc voilà. D'accord. Bah écoute, oh, une excellente note. Camille. Oh bah, je pense que je vais pas différer vraiment de l'opinion de Aude. C'est vrai que bah, ce que j'avais noté sur la fin, c'est que bah, j'ai pas vraiment trouvé de morale à ce dessin animé, enfin, hormis peut-être faites-vous confiance, tu vois. Ouais. Il faut apprendre à se faire confiance, à croire en ses capacités, etc. Je l'ai juste trouvé enfin, il est à la fois mignon, parce que Dumbo est mignon, et à la fois très triste, parce que bah, la maman, elle est enchaînée et elle est loin de son petit. Donc, je pense que c'était juste, contrairement, tu vois, aux autres Disney qui arriveront bien, bien plus tard, euh, comment dire, c'est juste un enchaînement en fait d'une petite histoire en fait mignonnette qui se finit bien, où tout est bien, qui finit bien. Et puis, bah, et c'est pareil, il y a pas vraiment de méchant parce que même si on peut croire que. Alors, je sais plus comment il s'appelle, Monsieur Loyal, je crois que c'est ça. Oui. Monsieur Loyal. euh, un peu le grand patron du cirque. Même si on peut croire qu'il a été très injuste envers la maman, je pense que c'est malheureusement un comportement que toute personne aurait envers un éléphant qui se montrerait un petit peu agressif envers les gens. Donc bon. Alors, c'est pas pour le défendre ou quoi que ce soit, parce que j'ai rien à défendre là-dessus. Mais oublie pas que on a entendu les hommes dire on sait pas quand on sera payé, si on sera bien payé et tout ça. S'il y a des éléphants qui blessent son public, il paiera personne. Donc, il a une attitude aussi de moi je protège mon gagne-pain parce que j'ai des gens à nourrir. Ah, c'est ça, il est obligé d'être responsable, hein. Il est responsable autant des animaux que des gens. Donc, Donc, en à un moment, soi, il est obligé d'être un peu responsable, même si ça paraît cruel. Donc, il y a pas de. C'est pour ça que j'ai noté qu'il n'y a pas de réel méchant dans ce dessin animé, c'est à vrai. part peut-être les tatis. Oh, les tatis! Elles m'ont gonflé celle-là! Les tatis bitcheuses là. Ah, j'avoue que celle-là, elles m'ont gonflé parce que vraiment, ça fait vraiment penser aux petites vieilles du quartier, tu sais, qui s'assoient toujours sur le même banc et qui regardent les gens passer et qui critiquent les gens à chaque fois. Vraiment, je En me suis fait, dit, non, ouais, mais c'est y a totalement pas ça. d'ennemis. Il y a des freins à l'évolution du personnage, mais il n'y a pas Mmh. d'ennemis. Ouais, voilà, Bah, y a pas disons, de s'il faut réel méchant. généraliser la chose, on pourrait dire la société, quoi. Là, que ça soit la moquerie, le fait qu'il ait été exclu là par les autres tatis là, l'exploitation, finalement, c'est des choses de la société, quoi. Oui, C'est mais des Plutôt. choses qu'on. Mais il n'y a Ah, pas un personnage particulier, oui. non, il y a pas de. Donc, c'est pour ça que je l'ai trouvé, bah, ce. Ouais, si on, je pense que si on le prend dans sa globalité, c'est pour le coup réellement un conte. Et c'est pas un contrairement, à Blanche-Neige, c'est pas un conte qui a été un peu, réécrit par Disney, mais là, c'est pour le coup, juste un petit conte mignonnet, gentillet, sympathique pour enfants, illustré par Disney. alors en fait, j'ai pas le détail exact, mais je pense que Blanche-Neige, pour reprendre ton exemple, Blanche-Neige n'était pas, quand ça a été écrit, destiné spécialement à des enfants. C'était plus un conte avec une morale et tout ça. Mais c'était pour le grand public.
Et donc, eux Non, en ont fait une version allégée pour un public jeune. Disney en a fait une version allégée. Alors que là, Dumbo, ça a toujours été un conte pour enfants. Donc, c'est pour ça, oui, ils n'ont pas eu le modifier. oui, c'est vrai que c'était pas pour les enfants spécialement Blanche-Neige, le conte original, mais c'était entre guillemets destiné aux jeunes filles, je sais pas, peut-être mineures, Aux ados. Même si ça n'existait aux pas, ados. le concept d'adolescence n'existait pas à l'époque. Oui, c'était pour prévenir les jeunes filles. Attention, Les c'est jeunes, dangereux, les nains! les jeunes filles dans leur jeune printemps. Voilà. Et donc, Camille, tu m'as donné ta note? Non, tu m'as donné, je crois. Note. Eh ben, purée, c'est la première fois où je n'ai absolument aucune idée. Parce que j'ai bien aimé, mais en même temps, ça m'a pas transcendé non plus. Donc, je pense que je vais mettre 4. C'est Ah un bon bah, dessin animé. C'est un bon dessin animé, mais c'est pas. Je le classe pas dans mes préférés. 4, c'est pas dans tes préférés, mais non. Mais attendez qu'on arrive à Alice au Pays des Merveilles. Là, ce sera pas 5, là, ce sera 5,2. Eh bien, Alice, je l'ai vu celui. Eh ben alors moi, du coup, ne connaissant pas le truc, je n'avais pas d'attente. Je l'ai trouvé sympa. Le milieu du film, il y a une espèce de petit ventre mou un peu, mais comme le film est court, bah ça va vite. Bon, alors, je n'ai pas aimé la scène des éléphants roses, ça je l'ai dit. J'ai vraiment aimé le groupe de corbeaux. Alors oui, forcément, c'est caricatural. Mais en même temps, excepté la souris, les corbeaux sont les seuls personnages positifs. La mère, C'est les seuls elle à aime son soutenir bébé, Dumbo. mais elle est enfermée, elle fait rien. Elle n'est pas actrice du truc. Et donc, bah, à part la souris, les corbeaux sont les seuls qui sont sympas avec Dumbo et qui le soutiennent. Wow! Ah, au début, hein, au début, les cornets, je ne sais pas si c'est des cornets ou des corbeaux, mais Corbeaux. les corbeaux sont un peu moqueurs quand même, hein. Ils voient l'éléphant dans Mais l'arbre, parce ils que se disent, non, c'est mais marrant. c'est quoi Bah ce oui. drôle d'oiseau? En fait, avant de parler, alors j'allais dire avec lui et avec la souris, au début, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un éléphant endormi dans leur arbre. C'est marrant. C'est même pas qu'ils se moquent de lui, ils se moquent de la situation. La situation n'a aucun sens. Et du coup, c'est marrant. Et au final, ils ne s'en moquent. Ils se moquent pas de lui, ils se moquent de la situation. Et d'ailleurs, dès qu'ils commencent un tout petit peu à parler avec, ils vont très vite le soutenir. Et Ouais, lui ben, dire, lui dire, bah y a, si, tu vas y arriver, forcément tu vas y arriver. Et ils ben, l'encouragent et ils le soutiennent. il y a le moment aussi où quand même ils sont genre pliés de rire à tel point que bah, Timothy Mouse n'arrive même pas à en placer une. Et puis là, Timothy Mouse leur explique voilà l'histoire de Dumbo et là ils changent d'avis. C'est à ce moment-là que du coup ils se disent bon bah attends on va pas le laisser dans la merde le pétio, on va l'aider un peu. C'est ça, c'est que au début, ils rient de la situation et dès qu'ils connaissent le personnage et son histoire, ils se disent bah aidons-le, évidemment aidons-le, soutenons-le. Et en plus c'est marrant, encore une fois, c'est trop drôle, on va faire voler un éléphant. Donc en fait, ils ont décidé de rigoler, de prendre la chose au sérieux, mais d'en rire quand même. Il faut qu'on l'aide, c'est une situation sérieuse. On va le soutenir, on va lui donner un coup de main au gamin parce que ça reste un gamin, même s'il fait 18 fois leur poids. Mais on va l'aider, on va le faire avec lui. Et puis bah, la souris, moi je l'ai trouvé trop bien, la petite souris, vraiment. C'est un Jiminy Cricket, mais en mieux, en plus sympa, en plus gentil, en plus efficace. Parce que Ouais. Jiminy Cricket, il est nul. En termes d'efficacité, il est zéro. Et alors moi, je lui ai mis 4. J'ai vraiment aimé aussi. Je reprends mes petites notes. Ouais, c'est la meilleure note pour l'instant, moi, que j'ai donnée. Ouais, moi aussi. Ouais, ouais, ouais. Non, franchement, il est. Dumbo, c'est bien. Voilà. Ce sera ma conclusion, c'est que Dumbo, c'est bien. Par contre, juste la physique, on l'enfume parce que bon, des ailes de pachyderme qui sont aussi secs et aussi durs que mon sac en cuir, ça vole, hein? Non, mais, enfin. Pardon, c'était le moment Tati aigri. Mais là, vraiment. J'allais dire, tu fais partie des tatis, toi, t'as un problème? Enfin, si on en est à Non, dire, mais bah oui, mais il devrait pas voler parce que c'est un éléphant, oui, bah là. Voilà, m'autorises-tu à... imagination. Est-ce que tu m'autorises, Benoît, à sortir ta gueule, c'est Disney? Ah bah là, pour le coup, on est en plein Ouais, dedans, hein. exactement. Ah bah.
Non mais normalement c'est moi qui relève des points comme ça en disant ça devrait pas. Mais oui. Alors, tu vois, moi j'ai marché dedans. En plein. Là, j'ai glissé avec Disney sur la féerie. Vraiment. Et oui, bien sûr qu'il vole. Il a des grandes oreilles, il peut voler avec. C'est logique. Oui. Bon alors, est-ce que vous avez une chanson préférée? Moi je vous l'ai dit, de toute façon c'est celle des corbeaux. J'en ai déjà parlé. Bah, moi, je l'ai dit aussi, c'est celle de la maman. Hein. Bah oui. Ouais. Et toi Camille? Vu qu'elle a failli me faire pleurer, c'est celle de la maman aussi, hein. Quoique celle du train était bien aussi, j'ai bien Mais elles aimé le sont toutes rythme. bien, vraiment. Franchement, Mais c'est vrai qu'elles sont toutes bien, elles sont toutes mignonnes. Ouais, celle du c'est train ça. est entraînante aussi. Oui. Ah, elle est bien aussi, celle du début. Ouais. Mais on l'a dit au début, elles sont toutes bien les chansons. Bah, sauf encore une fois, bah si en soi la chanson de la scène des éléphants roses, la chanson est sympa. C'est la scène en elle-même avec Oui. le Elle est délire autour qui très est pas. bizarre. Ouais. Oui, d'ailleurs, Alors, le train m'a fait penser à. Je sais pas si vous connaissez, je crois qu'il s'appelle Thomas. Le train Thomas le bleu. petit train, bien sûr. Thomas le petit train, Thomas le train bleu. En fait, il aurait juste fallu coller des yeux sur le train et. Parce que en fait, il parlait, il Il est sifflait. très expressif ce train. Il a même eu une crise d'asthme sur une montée. C'est vrai On qu'il a aurait une dit. crise d'asthme. On aurait dit moi qui montais le 4e étage. Bon alors avant de se quitter, on va quand même faire une petite question qui tue. Oh boy. Allez. Alors, bon, ça c'est pas une question, c'est une information. Le film a remporté l'Oscar de la meilleure partition pour un film musical, Cool. ce qui maintenant fait une espèce de sous-catégorie des meilleures musiques de film en fait. À votre avis, la musique de Dumbo, ça rapporte combien par an à Disney? Oh là là. Environ. Hein. Mais la musique de Dumbo, laquelle? Toutes? Les musiques de Dumbo dans le film Dumbo. Oh là là. C'est pas une question qui tue, ça. Enfin, une Si. question qui tue, c'est censé être. Si, c'est une question qui tue. C'est censé être marrant, c'est censé être intéressant. Mais C'est une De question ouf. qui tue, je vous dis. qu'est-ce qu'on en a à Ouais. foutre? Non, pardon. Oh là Bon, là. alors, un chiffre Par comme ça, contre, est-ce qu'on fait faut faire une estimation ou selon vous, environ. Donne-nous un indice. Est-ce que c'est en millions? Est-ce que c'est en mille? Est-ce que c'est en en milliards? vrai, je dirais en millions. Bon, eh ben, donnez-moi un chiffre en millions alors. Environ. Mais est-ce 10 que c'est en millions? millions déjà? 1 Bon, euro. je vous le dis, eh bien, Ouais. par an, ça rapporte zéro. Ils sont Rien pas du du Comment tout. ça, zéro? Zéro Ah, mais c'est. parce que avant, ça a commencé un petit peu à rapporter, un tout petit peu. Sauf que Disney a continué à avoir des soucis d'argent. Et donc, ils ont vendu les droits de publication de musique de Blanche-Neige, de Pinocchio et de Dumbo à l'éditeur Bourne Music Company qui les détient encore aujourd'hui. Et donc, Mais ça ne non. rapporte rien du tout à Disney. Ah, la douille. Voilà. D'accord. Tu vois que c'était une question qui tue. Ouais. Ouais, c'était très biaisé comme question. Il y hein. avait un piège. Bah, Piège moi qui aussi, tue. j'en ai eu une question qui tue. Enfin, ça se trouve, vous connaissez la réponse, mais Oula, Ah bah, oula. je sais qu'il n'y a J'ai pas forcément beaucoup de personnes qui peuvent le savoir. Ah bah j'ai vas-y, peur. vas-y. C'est quoi le nom du corbeau? Oh, Ah, alors si. ils ont. Alors déjà ils ont tous quelque chose crow, mais Alors, le il- principal. ouais, Ah, je mais l'ai vu en plus. alors je sais qu'il y a Deacon Crow parce que c'est celui qui a le chapeau gris qui est habillé en diacre, Ouais. mais alors, le principal je vais plus l'avoir. J'ai regardé les noms des corbeaux, mais je l'ai plus. Tu sais, toi, Camille, ou pas? Je crois que je l'ai vu parce que c'était marqué dans les sous-titres français, mais je l'ai pas comme ça. Bon, après, je triche et la page Wikipédia ouverte à Ah, côté. d'accord. Ah Donc, ouais, mais abuse. Moi, encore une fois, je suis allongée dans mon lit, j'ai rien, j'ai le téléphone à l'oreille. oui, je suis sur l'ordinateur, moi. Ah ben moi aussi, je Vas-y. suis sur mon ordinateur, j'ai pas le wiki ouvert Non, devant mais moi. Hein. j'ai pas triché, j'ai pas regardé. Vas-y. Ah, c'est Jim Crow. Mais est-ce que vous savez pourquoi ce nom-là? Il y a une raison. Jim Eh Crow. ben écoute, je ne sais pas du tout. Jim C'est en Crow. référence à la loi Jim Crow aux États-Unis,
qui était, si je dis pas de bêtises, hein, c'était une loi au niveau des États-Unis du Sud, je crois. Mhm. C'était un Black Code qui imposait la ségrégation raciale aux États-Unis. Ah bah tiens, De jusqu'à 1950-60, je crois, un truc comme ça. ah bah là on est encore plus dans les clichés. Alors là, Alors, jusqu'au Bah, bout. c'est Hein. pour ça qu'il s'appelle Jim Crow, en fait. On est dans ce cliché-là parce que à l'époque, bah, c'était tout ça, quoi, ce qui se passait. Donc à l'époque, c'était autorisé puisqu'on pensait comme ça. d'accord. Ah oui, oh là là, oui, je suis en train de voir. C'est les lois de Jim Crow qui Ouais, voilà, c'est regroupent ça. les différentes ségrégations dans les États du Sud. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a justement bah, ce stéréotype afro-américain, l'accent, l'attitude, tout ça, c'est fait exprès, c'est volontaire. Ah ouais, je suis en Après, train de. Oh là là, je suis en train de voir des exemples Et de pourquoi lois Disney là-dedans. Elles veulent sont pas abominables. l'enlever, c'est parce que bah ils assument totalement que dire bah à l'époque on pensait comme ça en fait. C'était assumé bah que oui à cette époque-là on pensait de telle façon, mais ça allait avec l'époque. si on Ouais, suit la logique du parcours du train, parce qu'on sait qu'au début du dessin animé, il est en Floride. ouais. Si on suit un peu la logique du parcours, on peut se dire qu'à ce moment-là, là où il y avait les corbeaux, il était dans les États du Sud. Hein. Et il y a peut-être bah, du coup une idée comme ça. Oui, de toute Ouais. façon, c'est les États du Sud. Hein, ouais, ouais. Bah, de toute façon, hein, avec les clichés des corbeaux, un peu plus, un peu moins. Eh ben, bravo, Aude. Tu viens de foutre une sacrée ambiance pour la fin de l'épisode. Et bah voilà. Non, mais c'était intéressant. Je suis en train de voir des exemples de lois regroupées dans ce truc-là, c'est affreux. Alors j'ai pas plus de Ah détails, hein, m'en bah, demandez pas. Ah oui, non, mais renseignez-vous si ça vous intéresse. Il y a une page Wikipédia sur les lois de Jim Crow et c'est abominable. ouais, bah oui, oui, c'est une période sombre de l'histoire. Hein. Absolument. Hop. Et ben alors, sur cette note, on va essayer de se quitter sur une note un peu plus positive. Et bah le prochain, c'est Bambi, elle va encore chialer. Allez. Aude et Camille, merci à vous. C'était encore une fois très intéressant, très sympa. J'aime bien ce petit rendez-vous. Je découvre des trucs. Je me fais un petit Disney. Et puis après, on en discute. Je sais pas ce qui va se passer pour les suivants. Parce que là, je pars vers l'inconnu. Hein. Et Bon, c'est bah, toujours sympathique de toute façon quand on parle de Disney. il va pas Ben être oui. déçu, tiens, pour le prochain. Et ben effectivement, dans le prochain épisode, donc on se tournera vers un très grand classique, donc Bambi. Alors là, ça va chialer. Moi, je connais qu'une scène qui, je pense, est au début. Mais alors ensuite, je ne sais pas du tout ce que ça raconte. Je ne sais pas qui il y a. J'ai appris, donc là, à l'instant, que Bambi était un mâle. Pour moi, Bambi, c'était une femelle déjà. Donc, c'était une petite biche. Mais bien pas du tout. C'est un gros bichon. Qu'est-ce que ça racontera? J'en ai aucune foutue idée. On verra ça donc le mois prochain. D'ici là, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à nous mettre des pouces, des likes et tout le bazar. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. D'ici là, portez-vous très bien. En tout cas, du mieux que vous pouvez, évidemment. Je vous fais des bisous. Bisous les filles. Et à bientôt. Bisous bisous.